Bonjour. Alors, pour la recette de la brioche sucrée, il nous faudra 500 g de farine, 25 centilitres de lait, 20 g de levure fraîche de boulanger, 2 œufs, du beurre doux, 50 g de sucre en poudre et 10 g de sel. Alors, la première étape consiste à prendre le lait et vous le mettez 30 secondes au micro-ondes pour qu'il soit légèrement chaud pour pouvoir délayer nos 20 g de levure dedans. C'est prêt. Et on va délayer notre levure dans le lait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre sur nos 50 g de sucre un petit peu, voilà, pour activer encore plus rapidement notre levure. Voilà. Donc de toute façon, tout sera intégré dans la préparation. Voilà, donc ça c'est fait, on met de côté. Maintenant, on va prendre notre farine. Alors, au niveau de la farine, donc on va la travailler au robot avec une feuille. Très bien, ça va permettre d'avoir une pâte bien homogène. Donc, on va installer le bol au niveau du robot. On va mettre tout de suite toutes les matières sèches, le sucre. Alors, c'est pas très simple avec la caméra à la main, donc j'ai prélevé dans mon paquet environ 2 cuillères à soupe rase de sel, ça nous fait environ 10 g. Donc, je le mets dans le bol et je mélange. Je mets vitesse 1, ça suffit amplement, voilà, donc ça c'est mélangé. Voilà, donc là j'ai transféré ma levure dans un bec dans un récipient avec bec verseur, ce sera plus simple. Donc toujours en vitesse de base, je verse progressivement ma levure délayée dans le lait, dans les 25 centilitres de lait. Voilà, on voit tout de suite, ça commence à agir. On augmente un petit peu la vitesse. Voilà. On commence à retrouver. Et on baisse un petit peu après. Alors on va se leurrer, la pâte va coller un peu au niveau de la feuille. Hein. Donc il existe des petites protections à mettre sur vos bols. N'hésite pas parce que là on va devoir mettre un peu plus vite. Oui, ça travaille bien, ça travaille. On tourne. Bon, pendant ce temps-là, sur les 2 œufs, on va garder un œuf pour la dorure tout à l'heure. Et on prend un œuf qu'on ne bat pas, c'est pas nécessaire. Le mélange va se faire tout seul. Voilà. Donc, pendant cela, j'arrête. J'ai enlevé le couvercle et je lève légèrement la préparation et je détache, oui ça colle pas, hein, quasiment pas sur les doigts, je détache la pâte, je remets ma feuille, on va reprendre hop, fixé, on prend un mixage et on ajoute un œuf. Voilà, vous voyez l'œuf est parti au fond. Avec la pâte, il a été automatiquement battu. Et là on continue, on entend un peu plus de liquide, hein, c'est l'œuf qui va agir. Et on laisse le mélange se faire avec la pâte. Voilà, on se retrouve dans quelques minutes, hein, il ne faudra pas longtemps, dans 2-3 minutes c'est bon. Voilà, donc au bout de 2-3 minutes, la pâte
légèrement, c'est légèrement humidifié avec l'œuf, c'est normal. J'ai changé, j'ai mis maintenant, j'ai remplacé la feuille par le petit ustensile fourni avec votre robot pour faire le pétrissage normal. Parce que maintenant, cette étape-là, on va prélever sur notre plaquette de beurre doux approximativement 60 g de beurre. Voilà, donc je fais les découpes, vous les incorporez en petits morceaux. Voilà, le pétrissage est en cours. On voit que la pâte est devenue beaucoup plus lisse. Je vais l'arrêter pour bien constater. Et voilà, la pâte beaucoup plus lisse. Ça fait maintenant le temps que je fasse les découpes de beurre, que je pèse le beurre, donc les 60 g de beurre qu'on va rajouter. Oui, ça colle pas. J'ai continué le pétrissage en parallèle sur une vitesse 2/10, hein, donc à vous de voir ce que ça peut donner. Voilà, et la pâte est élastique, se déchire pas. Bon, très très bien. Voilà, donc je vais reposer voilà, le robot, je remets sur une vitesse 2. Voilà. Je prends le beurre en morceaux que j'ai pris et morceau par morceau, voilà, je l'intègre à ma pâte. Je continue. Voilà, je rajoute le beurre. On s'assure que le beurre soit bien pris dans la pâte, soit bien intégré. Bon, c'est très très simple, hein, ça nécessite pas. C'est l'appareil qui travaille. Hein. Nous, on a juste à préparer les bonnes quantités et on les intègre. Voilà. Donc, le dernier morceau. Vous voyez, la pâte est projetée sur les bords. On va fermer un petit peu. Voilà, il y a des morceaux de beurre qui restent sur les côtés. Donc on va les réintégrer. Après, on va juste attendre un petit peu que le robot s'occupe de prendre les autres morceaux de beurre. On va détacher la pâte du mélangeur. Et on recommencer le mixage pendant approximativement 5 à 6 minutes. Voilà. Voilà, donc au bout de 5-6 minutes, on voit que la pâte est bien lisse, le beurre s'est bien incorporé, plus rien ne colle sur les parois et la pâte est frappée régulièrement contre le bol du robot. Donc un bon pétrissage. Donc là, tout semble bien prêt. On va pouvoir arrêter le robot, retirer, décoller la pâte correctement. Hein. De toute façon, ça colle quasiment pas. Hein. C'est rien du tout. Petit lavage de main. Bon, bien sûr, le lavage de main avant et après. Très important. Voilà. Et la pâte est là, ici en dessous. Et on enlève du robot. Alors, j'ai retiré du bol du robot la pâte que j'ai disposé dans un bol, dans un autre récipient qui ira donc au frigidaire pendant au minimum 3 heures. Je l'ai légèrement fariné pour que la pâte colle le moins possible. Vous voyez, elle reste très souple, rien sur les doigts, impeccable. Voilà, donc je prends un film, du film étirable, hein, ce film transparent alimentaire, pour recouvrir la pâte, pour éviter que celle-ci ne croûte de trop. Voilà, donc je mets dessus et cela part au frigidaire pour 3 heures. Alors là maintenant ça fait 2 heures que la pâte repose dans le frigidaire. Alors, ça ne colle toujours pas, toujours d'un aspect brillant, mais la pâte pousse vraiment, vraiment bien, même dans un endroit frais comme le frigidaire, il fait pas plus de 4 degrés. Hein. Donc on voit, ça se développe, ça se développe. Alors voilà, donc là la pâte, ça fait une demi-heure de plus, elle continue de pousser, il n'y a pas de souci. Maintenant, après, pour faire quelque chose de peut-être un peu plus rapide au niveau de la pousse, on peut
Donc bon là le plat est froid, on peut la mettre dans un endroit un peu plus chaud, ça va permettre de réactiver la levure un petit peu. Moi ce que je fais aussi de temps en temps pour aller un peu plus vite, hein, je la mets dans un four préchauffé à température maximale pendant 1 minute et comme ça on développe encore plus derrière. Donc surtout il faut recouvrir la pâte, les récipients d'un linge, d'un linge oui, et puis vous le mettez dans le four. Voilà, donc j'ai sorti la pâte à brioche du four, donc là elle a là aussi bien gonflé. On va pouvoir, je pense, maintenant ça fait 3h30 qu'elle repose à peu près, elle est bien tendre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chasser l'air un petit peu. Voilà, en même temps. Et réaliser, mettre la pâte sur le plan de travail et réaliser 3 pâtons de poids identiques autant que possible et réaliser 3 boudins pour faire une tresse de brioche. Voilà, donc j'ai réalisé des pâtons d'à peu près 305 grammes hein, chacun. Donc là on va en réaliser des boudins. Donc pour réaliser des boudins, il faut étaler la pâte avec la paume de la main. Alors avec une main c'est pas ce qui est le plus évident. Sur la longueur souhaitée, on replie, on ferme comme ça, on continue. Voilà, donc on va fermer, on va faire correctement sur la bonne longueur pour tresser. Donc on prend les extrémités, les boudins aux extrémités qu'on vient fixer là. Celui-là on ne le met pas tout de suite et on vient fixer l'autre. Ici on serre. Voilà, c'est serré. C'est serré, donc les extrémités en dessous, celui du milieu au-dessus. Maintenant, je prends celui de droite, je viens mettre au-dessus, je décale celui du milieu vers la droite. Voilà, je serre. On continue. Comme une tresse, celui de gauche vient au milieu. Voilà, on décale celui du milieu, celui de droite vient là au milieu. Donc, on serre bien. Voilà, donc là, ça va faire une grosse brioche. Hein. La pâte, assez souvent, quand je la prépare, donc voilà, sur la fin, vous les mettez l'un sur l'autre et vous pressez. Voilà. Ça y est. Voilà, donc là, la pâte, ça fait 1h30 à peu près qu'elle repose sur une plaque. Elle a encore grossi, bien sûr. Les tresses, la tresse s'est resserrée un petit peu. Maintenant, il faut mettre du sucre grain dessus. Alors ça, c'est un choix. Hein. Vous pourriez mettre d'autres choses. Et on aura préalablement, bien sûr, doré la brioche avec l'autre œuf que l'on aura battu. Vous l'appliquez au pinceau et sur toute la longueur et dans tous les plis de la brioche. On aura préalablement pensé à faire chauffer son four à 180 degrés thermostat 6. Et maintenant on enfourne pour 30 à 35 minutes de cuisson environ en fonction de la dorure que vous souhaitez notre brioche. Voilà, c'est prêt. Donc on va la sortir du four. Attention, c'est chaud. Voilà, belle brioche, bien épaisse.